Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. J'ai un message ce soir, voilà, il est déjà 16 heures. Ce soir, j'ai un message. J'étais en prière et j'ai eu une vision. J'ai vu Adam fuir sous les trompes des grosses arbres. Il entendait de fuir la voix de l'Éternel. Alors l'Éternel m'a ramené dans Genèse 3, à partir du verset 9 à 10, là où Dieu appelait Adam. Adam, et Adam, où es-tu? Alors Adam fuit, il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. L'Éternel me pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Et quand j'ai vu cette vision, automatiquement, j'avais une autre vision, je tentais de voir, je tentais de parler sur TikTok en ce sens. L'Éternel veut faire comprendre à une personne qui il ne voit pas ce que tu as fait, mais il regarde d'abord au sacrifice que Christ a fait à la croix. Généralement, quand un homme pêche, l'ennemi l'emmène à fuir loin de la face de Dieu. Or, l'homme oublie une chose, quand il fuit loin de la face de Dieu, là-bas, l'ennemi l'emmène pour le détruire. Or, Christ, et il vient, il crie après toi. C'est-à-dire que quand, quand nous fuyons, Christ vient vers nous. Quand nous péchons, Christ vient vers nous parce que à la croix, il a les bras largement étendus. Alors moi, personnellement, je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Et sérieusement, je m'en fous de ce que tu as fait. Je ne sais pas quel péché tu as fait ce matin, hier soir. Je ne sais pas, moi-même, je ne suis pas parfait. J'étais pris quelque part. Je viens de quelque part aussi. Donc si je t'annonce cela, je veux juste dire que Christ est mort pour toi. Et peu importe ce que tu as fait, ne regarde pas à ce que les hommes diront, ne regarde pas à ce que les hommes feront. Christ t'appelle. Et ce qui te pousse à aller loin de lui, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que l'ennemi travaille avec ta conscience pour te faire comprendre ce que tu as fait était mal. Bien que tu es conscient que c'est mal, mais l'ennemi utilise cela pour être une raison de t'éloigner de Dieu. Alors moi, j'aimerais te faire comprendre ce soir que ce n'est pas une raison de t'éloigner de Dieu. Parce qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Christ a donné de son sang pour toi afin que tu sois sauvé. Donc, il t'appelle, reviens à la maison. Dans cette situation, tu vas faire cette prière avec moi, que Christ nous aide à revenir à la maison, parce que l'ennemi veut jouer de tes sentiments. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis là. Je reconnais que j'ai péché. En parlant, en acte, en pensant, je reconnais que j'étais frustré. Mais je suis là, papa. Pardonne-moi. Ramène-moi à la maison. Je suis là. Rappelle-moi, Père éternel. Redonne-moi la force à me relever. Donne-moi l'énergie, la capacité à me tenir debout et de revenir à la maison comme le fils prodigue. Que je revienne à tes pieds. Que je revienne encore plein de force et d'énergie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce samedi, nous allons parler sur ce thème. Où es-tu? Où es-tu? Alors je vous invite. La fiche sera publiée entre demain ou après-demain. Soyez les bienvenus. Merci. C'était Destin du ciel.